أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد من frères من sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pourquoi vous avez fait une coup de la baik là? Cassation grand matin, dimanche grand matin, 9h30. Allez nous faire un coup de la baik, levez la voix, ban Michel la voix haute, madame la voix basse. La baik Allah. Encore une fois, labbaik Allah. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, mes frères et mes sœurs, avant de me rendre à mon sujet, je te connais, Cheikh Zoubeir, d'habitude, il y a une parole, nous attendons bis pas attendre. Là, il y a 33, 35, bis puis aller. Vous comprenez? Bis peut quitter nous puis aller. Parce que nous besoin attendre bis et bis pas attendre nous. Et ça, l'entraînement là, c'est que 9h30 peut commencer. Alors, entier Ummat Muhammad, il finit pareil, sallallahu alayhi wa sallam, descendu, il pareil, puis attendre un bail, Astel va mettre sur ihram, Astel va faire ce sac, Astel va prendre son médecine, il faut pas dire comme ça. Alors, ça est important, on dit bon, nous entraîner, nous venons dans l'air pour ne pas rater bis. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on va rendre mon sujet, c'est que ce programme de formation là, appelé formation. Il n'est pas pareil que nous pouvons faire une leçon dans Masjid, nous pouvons expliquer, nous pouvons faire dawa dans Masjid. Ici, on ne peut pas dire que mon mariage, mon pas dans le cours. Il n'est pas possible parce que c'est préparation pour Hajj. Ça va une explication qu'il peut faire. Là, tout ça va un sujet qu'il choisir, un sujet qu'il choisir dans sa formation là, c'est un sujet qui est attaché, sur explication attachée avec Hajj. C'est-à-dire, ils font partie dans une formation, dans une préparation pour le faire Hajj. Ça veut dire, pas capable de quelque chose de plus important que ça. Je veux dire, je pas de récivini, je suis dans le campement, je suis pas bon. Pour nous, sans sa latitude-là, je ne pas dire je t'ai dit, mais pour sans ça, c'est que ça, dimanche, qui est un programme formation Hajj, c'est une préparation, dans le moment de préparation pour le faire Hajj. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de rater l'occasion-là, accepter une excuse qui, je tout connais, qui est valable devant Allah subhanahu wa ta'ala et pour eux-mêmes. Right? Le sujet aujourd'hui, c'est taqwa. Right? Je vous demande une question vite, lève la main, pas répondre. Qui veut dire taqwa? Tout le temps, je t'entends taqwa. Dans le khutbah, l'imam dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Deux fois. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. 3 fois dans l'imam, chaque semaine, il récite ces 3 ayats. Dans tous les 3 ayats, il y a le mot Ena taqwa. Et ce qui est intéressant dans Ena taqwa, c'est l'autre, c'est le commandement Allah qui dit gagne taqwa, acquérir taqwa. Ena taqwa, la vinen muttaqi, Allah donne ça à tous les 4 catégories du monde. Tous les 4. Numéro 1, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surah 33, verset 1, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Il dit une réflexion ça. Au prophète Allah, ena taqwa, gagne taqwa, vive le taqwa. Deuxième, Allah adresse ça à l'au-delà, avant de dire qu'il y a un iman. Plusieurs places du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Au ban qu'il y a un iman, ena taqwa, gagne taqwa. 2 catégories du monde. Un, le prophète. Deuxième, nous, les croyants. Troisième,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ici, Allah veut dire, oh les gens, aie taqwa de votre Rabb. 3. Quatrième, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Nous fin advise, nous fin conseil, nous fin commande. Ban qui avant eux, ça veut dire communauté avant eux, et eux aussi, vous êtes aie taqwa. Clair? Tous les 4 catégories claires. En plus de ça, tout ban anbiya alayhimus salam dans le Coran, tous sans exception, ils disent cette communauté, ala tattaqoun, est-ce qu'ils n'ont pas gagné taqwa? Ils n'ont pas gagné taqwa, ça veut dire ena taqwa. Il y a une autre qui, tout ban communauté précédent, ils gagné. Ahlul kitab, juifs chrétiens, ils gagné. Ban djimoun général, ils ont gagné ça l'autre là, et nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance de sa mot taqwa là à l'Indien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Moi pas faire me demander excuse avant, moi pas faire ça pour dénigrer personne, seulement est-ce qu'ils ont pensé les types bon qui nous n'arrive à l'âge là, nous pas connaît exactement qui veut dire taqwa, c'est quoi dit bon pour nous ça dans le côté là comme ça dit bon. Hein? Dit bon? C'est tout pour dire non, il n'est pas bon. Moi, je ne sais pas dire pas bon. Parce qu'il y a un mot qui nous tendait dans sa khutba, dans sa causerie, dans le mariage. Après, nous ne connaissons pas qui ça fait dire, il n'est pas bon. Alors, moi, vous poser une question, mon frère, ma soeur, c'est qui connaît les noms. Mais qui veut dire taqwa? Lève la main. Allez. Right. Iman, la foi, croyance. Non, définition taqwa, c'est pas ça. L'autre là-bas? La frayeur Allah dans le Coran, c'est khawf min Allah. C'est un fruit, khawf min Allah. Paix à Allah, c'est un fruit de taqwa, un thamara de taqwa. Ici, Kala. Confiance en Allah, c'est tawakkul à Allah. Là-bas. Exactement. Ça, c'est la réponse exacte qui ça c'est Alain donné. C'est mettre une barrière entre nous et punition Allah. À chaque fois dans le Coran, parce que le mot taqwa vient depuis le mot ittiqa, yattaqi. Al-ittiqa dans le langage arabe, c'est al-hajizu bayna shay'aini. C'est une barrière entre deux petites choses dans le langage arabe. Le mot ittiqa veut dire une barrière entre deux petites choses. Right? Dans le Coran, quand dit taqwa veut dire mettre une barrière entre moi et punition Allah. Clair? Allez, dis-moi quelle question pour venir après là, de flowchart là. Fait que maintenant nous mettons un flowchart là, qui veut dire taqwa, c'est mettre une barrière al-wiqayatu bainana wa baina adhabillah ou ça al-himayatu min adhabillah, protection contre punition Allah. Nous répondons ça dans le chart là. Qui next question je pensais bien demander? Dis-moi. Et quand on finit répondre sa réponse là. Il besoin donne une question je besoin pose moi. Moi je finis dire quand on dit taqwa c'est mettre une protection entre moi et punition Allah. Qui question normalement un monde besoin poser là pour lui comprendre ce sujet là et y en mettre en pratique. Qui question? Hassan, et un frère répond. Comment pour mettre protection entre moi et le bazar? Moi parce que moi dans le magasin, moi dans le mall, moi dans Bagatelle mall, moi c'était un barrière, moi mettais comment vous mettre ça? Sa question là extrêmement importante parce que si nous pas connaissons ça, comment nous pouvons mettre une protection entre nous et punition Allah si nous pas connaissons qui veut dire taqwa? Nous ne connaissons qui veut dire taqwa. C'est-à-dire si nous ne pas connaissons comment mettre ça barrière là, c'est-à-dire ça n'a connaît sa réponse? Reste dhikrullah. Un autre? Redire? Empêche faire gouna très bon. Ça c'est la moitié du question. Et l'autre la moitié qui était? Restreint haram l'india là. Bien bon. Le restreint haram c'est les bonnes réponses là. C'est vraiment la moitié partie de la réponse. Redire? Faire ban faraz. Quitte ça comment Allah sur rahmat nous. Très facile. Il pas peut dire lever faire tahajjud là. Pas peut dire ça là. Ça c'est nafil, ça c'est bonus. C'est overtime. Mais quand nous dit mettre protection entre moi avec Allah, sa réponse c'est comment mettre une protection entre moi avec Allah, c'est pas faire quelque chose qui faraz
et restons avec quelque chose qui est haram. Clair? Quelle question vous avez posée à ce? Vous êtes capable de mettre ça en pratique? Exactement. Vous besoin connaître quelque chose faraz. Moi, je suis une affaire, je dis toujours, je ne peux pas faire ça, c'est pour vos réflexions, parce qu'ils ont envie qu'ils aient bénéficié avec sa cour-là. Pour ça, c'est à nous dans nous la vie dans Hajj. Ça, nous l'objectif là, nous finissons de trouver d'aller là. Comment vous pouvez connaître quelque chose faraz? Je suis capable de parler. Écoute bien. Moi, fais-moi dire, moi, je n'ai pas envie de quitter quelque chose qui est faraz. Je n'ai pas envie de quitter aucun faraz. J'ai envie de faire tout faraz. C'est moi, je ne pas connaître combien de faraz il y a qui arrivé. Bien souvent, je suis capable de quitter une action qui me croit, n'est pas faraz, les été dit. Par exemple, il dit le bab. Par exemple, il faraz. Et à cette faraz, il y a un gros faraz critique, il y a un petit faraz. Ça n'a un gros faraz pour une madame. Moi, je suis resté avec haram. Capable de Michel, il peut fumer cigarette, il ne peut pas connaître cigarette haram. Et il pas si il peut fumer cigarette haram, il peut fumer en public, ça veut dire qu'il peut publiciser ce péché. Vous voyez là? Ça veut dire ce qui vient après dans sa flowchart là, quand on finit connaître qui veut dire quoi, on finit connaître comment mettre une protection entre moi avec Allah, c'est pas faire ban faraz et empêche-moi de faire ban haram, pas faire ban haram, moi besoin apprendre qui était faraz et qui était haram. Parce que si moi pas connais, en fait moi dire dans Umrah mon tour c'est et dans le descendre, ils mettent pas enfin ils peuvent faire Umrah. Mais une madame comme il pas enfin pas une ressource de la case. Et si un réel mahram sentit sa parfum là, il considère comme zina. Ça c'est fatwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Pas moi. Pas moi. Alors, nous, bien sûr, je n'ai pas envie qu'il y ait punition à Allah, nous n'avons pas envie qu'Allah en colle avec nous, nous n'avons pas envie qu'il nous pénètre, nous n'avons pas envie qu'il nous pas mettre précaution entre nous, c'est-à-dire mettre une prévention, une muraille entre nous et les gens là, mais ça, nous pas connaît. Bien souvent, un monsieur veut faire une ribat. Vous avez trouvé ça, gros néné là-bas? Je dis non, mais il y a un gros néné, moi, pas de cause mentir, moi. Non, quand tu parles de cause mentir, je ne veux pas dire que tu vas faire ribat. Si tu as cause mentir, ton frère, ça appelle ça bouhout. Ça est plus grave qui ribat, tu cause mentir. Mais si tu dis une petite chose qui, quand tu peux t'entendre, tu peux en colère, appelle ça ribat. Tu mentionnes ton frère, une petite chose qui n'est pas content s'il est en lui, appelle ça ribat. Mais les haram, un gros haram. Quand nous connaissons un gros haram, le Coran dit ayuhibbu an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Allah une figure faire ribat avec mange la chair mot de ton frère pour montrer qu'il considère détestable dans l'hygiène Allah. Mais capable nous parler faire ribat, nous connaissons pas besoin faire ribat. Mais si nous pas connaissons qui définition ribat, qui peut arriver là? Et nous capables, moi ici, je peux expliquer, je peux faire lui. Et si je peux écouter, je peux faire lui. Alors, ça vient nous apprendre. Est-ce que ça clair? Ça partit là clair? Right. Ça c'est le premier package pour vous. D'accord? Allez là, baik Allahumma labbaik, levez la voix. Right. Qui fait Allah fait rosa une obligatoire, je l'ai écouté dans les semaines passées, Cheikh Zubayd, il explique Ramadan font partie dans nos préparations de Hajj. Et c'est vraiment un grand faveur à Allah, c'est vraiment un grand faveur à Allah, c'est-à-dire l'Oban Haji de nos jours, on peut dire depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les finis connaissent ce nom, une sortie pour le Hajj avant Ramzan vini. Vous connaissez longtemps quand tu connais qui ce nom pour sortir pour le Hajj, quand reste, comment dire, des mois avant mois Hajj, ou bien 2 mois et demi, ou ça comment Ramzan prêt pour finir, ou bien dans Ramzan qui a le connu ce nom pour sortir pour le Hajj. Comment il peut bénéficier avec Ramadan dans ce. Il déjà peut bénéficier avec Ramadan. Je ne peux pas dire qu'il ne peut pas bénéficier, mais je peux dire bénéficier avec Ramadan comme une préparation de mon Hajj. Mais c'est un sens énorme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans chronologie, vous connaissez ce que veut dire chronologie? Dans l'ordre qu'il met Rosa avant Hajj, il y a beaucoup de sagesse. Parmi la sagesse, c'est qui fait nous garder Rosa, et sa réponse qui nous peut gagner, qui fait nous garder Rosa, il peut servir nous dans Hajj, prendre depuis Azodi jusqu'à nous retourner depuis dans Hajj.
Et pourrait dire, sa raison qui Allah fait faraz là nous pour garder rosa, sa réponse, servis-nous un haji, prendre depuis nous décider pour faire hajj jusqu'à nous retourner, sa raison qui nous garde rosa là, les pour servir nous dans hajj. Ça veut dire comme on vient conscient, moi pour ajouter dans mon timetable qui mobilise service à Ramadan qui peut venir comme on écouté semaine passée, comme mon font partie de mon préparation de hajj. Clair? Tout le monde? Right, qui fait nous garde rosa? Viens-moi. Lève la main avant. Pas derrière, Dinjoun, pas derrière, Youssouf. Fais nous garde rosa. Qui fait rosa obligatoire ou nous? Gagne ta croix. C'est moment de lève la main. Sa instruction dans Hajj, comment pas écouter là? PRD, là, besoin de roder des états 3 ans. Besoin écouter. Instruction, pas une instruction pour venir faire communiste. Dictature, non, c'est une instruction basée sur l'expérience précédente. Alors nous dit, bah Fakhruddin quand on finit watan ko ça au parler là ou pas l'attendre parler il y a que Zoubed là-bas là nous pour gagner difficulté right alors nous lève la main pas répondre alors nous Allah fait rosa faraz kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina qablikum la'allakum tattaqun afin qu'ils gagnent taqwa ils acquérir taqwa écoute bien nous garde rosa nous en mois Ramadan pour nous préparer afin qu'ils nous acquérir c'est-à-dire pour nous gagner taqwa clair ça c'est la raison nous garde rosa. Bien bon. Et aussi, explication de sa taqwa là, il y a dans sa hadith Qudsi là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ حَتَّى أُحِبَّ. Écoute ça hadith Qudsi. Hadith Qudsi veut dire que le prophète peut dire, sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah dit. Après ça, hadith Qudsi. Hadith Qudsi veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. Et ça, pas trop dans le Coran, ni trop dans le hadith, après ça, hadith Qudsi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah plus content, qu'il y a un serviteur servi pour les rapprocher avec Allah, qui chose qui Allah plus content. Qu'il y a un serviteur servi pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une petite chose faraz. C'est même qui Allah plus content. C'est-à-dire, comment je tous les mots explique qui veut dire rapproche avec Allah, ça goût là, ça taste là, qu'est-ce que c'est ça? Si vous dites hier on mange un biryani, il y a ça se dit là, de ça safran là, ça la viande là peut faner et un petit bousbousé là-dedans. C'est-à-dire, vous connaissez, arrête de causer, fais-nous goûter, après, nous pas besoin de raconter, nous fait la gauze monter, descendre, donne-nous goûter avant. Tant pas goûter, nous ne pouvons pas dire ce que vous pouvez dire vrai. Rapproche avec Allah, ça c'est un petit exemple figuratif, c'est une petite chose qui, comment pour expliquer? Un dimoun, levé dans la nuit, une personne, surtout dans le campement, sur mes enfants, il a le congé, sur monsieur qui travaille, il levé dans la nuit, il fait des rakats salat, il pleurait devant Allah, il gagne une réaction chimique. Ça lui tout seul, pourquoi expliquer ça? Comment vous expliquer ça? Alors, si nous avons envie de rapprocher avec Allah, et nous avons envie de vivre ça, l'occasion qui veut dire rapprochement avec Allah, c'est pas faire faraz. Il y a des qualités faraz dans nous, ça n'a connu. Lève la main. Vous ne pouvez pas dire communier faraz, mon Dieu. Mon Dieu, il y a deux qualités qui sont qui faraz dans nous. Dis-moi. Ça n'a connu. Lève la main. Bon, pour pas tarder, faraz pour faire et faraz pour pas faire. Est-ce qu'il n'y a pas nous révéler nos explications comment pour mettre une barrière entre nous avec Allah? Qui nous dit la réponse? Comment mettre une barrière entre nous avec Allah? Par faire man faraz et kitman haram. Ça veut dire, sans même explication, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons rapprocher avec Allah. Ça veut dire taqwa, en d'autres mots, c'est rapprochement avec Rabbul Alamin. Et quand nous faisons un nafil, nous continuons à rapprocher avec Allah. Je peux tout l'importance Ramadan là. Tant que nous faisons un nafil, rosa nafil, zakat nafil, hajj nafil, umrah nafil, des rakat nafil. Quand nous faisons un nafil, nous continuons à rapprocher avec Allah jusqu'à Allah content moi. Hein?
Allah content moi. Mais l'examen qu'a pens down, nous arrêtez l'aime, si Allah finit content nous. Mais quelque chose qui nous vous redit plus qui s'en si Allah content serviteur. Alors comment Allah pour content nous? Numéro 1, c'est pas faire quelque chose qui fera, c'est quitte ban haram, mais vous avez une muttaqi, ça veut dire, et quand vous faites ban nafil, de ban action, me rapproche avec Allah plus, jusqu'à qui Allah content moi. Ouais. Ça clair? Je te dis, moi, quand tu as quoi trouver, sur place côté, tu as quoi sur place côté. Sur l'impact, l'homme l'écho en entier, l'homme lisier. Quand on lisier pas être haram, quand on oreilles pas tan haram, quand on la bouche pas mange haram, ça veut dire ça c'est l'impact de sa taqwa qui m'ont gagné là. Mais taqwa là sur base centrale côté li. Hein? Nous, quoi nous comme ça? Cardiologue indien faut dire nous une preuve ou réponse bon et ce preuve c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam indien qui taqwa sur place de l'équerre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith de Bukhari, il dit al-muslimu akhul muslim. Le musulman, il frère et le musulman. Il ne dit pas qui jamaat, fais attention. Tout musulman te frère. Parce qu'il est ton masjid, te frère, c'est qu'il n'est pas de ton masjid, pas te frère. Parce qu'il est ton famille, te frère, c'est qu'il n'est pas de ton famille, pas te frère. Parce qu'il est blanc, te frère, c'est qu'il n'est pas blanc, pas te frère. Parce qu'il est riche, te frère, c'est qu'il est pauvre, pas te frère. Non. Tout musulman te frère. N'importe ça explique le contraire. Vous pouvez vivre, faites-moi dire, tu Fakhruddin, il est dans jamaat. Ce jamaat, maintenant, il fait comprendre, nous parlons de Jannat, tout ça, les autres du monde dans là, tout dans l'enfer, fini connaître ce groupe-là dans perdition. Parce que personne ne peut dans la clé de Jannat. Alors, musulman, les frères et musulmans. Aussi longtemps les musulmans, c'est ton frère. Il fait un namaz commentaire, il ne fait pas un namaz commentaire, c'est ton frère. Il fait un nabi, il va faire un nabi, c'est ton frère. Il est dans haram, il n'est pas dans haram, c'est ton frère. Parce qu'un musulman, les frères et musulmans. Ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa hadith, il dit, le prophète, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il prend sur les doigts, il montre que sur les quais, il dit, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, taqwa trouve là. Ça veut dire, un sais, vous avez dit, il dit, les quais, at-taqwa, les propres, vrai, hein? Il n'est pas possible, parce que qui fait? Si les quais vraiment une taqwa, il peut manifester qui côté? Côté? À travers mon écho, à travers mes paroles, à travers mon lisier, à travers mon caractère, à travers mes réactions. Ça veut dire si nous avons envie de connaître combien de taqwa nous avons, analyse de partie l'écho, qui quantité de l'obéissance à Allah et qui quantité de désobéissance à Allah. Ça là aussi, pas moi qui dis ça. Moi pas qu'à dire ça, non, pas moi. Nous devons apprendre qu'il y a quelque chose. Quand vous pouvez dire ça, vous pouvez dire sa conclusion, pas vous-même, non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans l'autre hadith, ça en trouve dans Bukhari encore, ala wa inna fil jasadi mudgha, les autres déco une bout de la chair, idha salahat, salaha al jasadu kullu, s'il est propre, il est pur, les autres l'écho entier pour pur. Ensuite il dit, ala wa hiya al qalb, c'est autres l'équerre. Ça veut dire que l'équerre, il y a un taqwa, il pour manifester qui côté? Entier nous l'écho, il pour manifester. S'ils ont envie de connaître qui constitue taqwa, ce ténant, évaluer les autres astelaim avant dans le côté là pour l'y évaluer nous. Nous pas pour retourner en arrière. Il vaut mieux qu'il astela nous évaluer nous et nous trouve nous ban manquement et nous faire un changement qui vise avant de le faire hajj inchallah. Bien, clair? Ouais. Si je ne comprends ça, je vais arrêter là. C'est moi non point numéro 4 pour expliquer. Déjà maintenant pas derrière fini comment sont 3 minutes là. 3 minutes là. 59. On a une seule minute, il n'y a pas fait rien. Right. Donc, quatrième point, je peux gagner ça papier là de toute façon, mais je ne finis pas comprendre l'esprit là. Moi, je vous donne le bénéfice et l'impact de taqwa. Bon, pas pour tout expliquer, je vous juste mentionner. Après, dans notre, je vous gagner avec ce ayat et ce hadith. Numéro 1. Pour rentrer dans le Jannah, tu as besoin de taqwa. Ça n'a pas envie de rentrer dans le Jannah, dis-moi. Ça n'a pas envie de rentrer dans le Jannah. Il y en a qui gagne ça? Eh, ça veut dire la là. Ah, tu crois que du monde pas envie de rentrer dans le Jannah? Il y a beaucoup de monde pas envie de rentrer dans le Jannah. Je ne pas parler, moi pas rentrer dans le Jannah. Qui fait faussement? Il y en a bien. C'est ça qui dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Kullu ummati
يدخلون الجنة ثم أمة pour rentrer dans Jannah إلا من أبى excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Hadith Bukhari 7280, non 7820 de Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل أمتي يدخلون الجنة ثم أمة pour rentrer dans Jannah إلا من أبى excepté celui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Comment cause pour nous? Il y a un cas qui est un jour pour aller rentrer dans Jannah. Allah le prophète peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire un jour refusé pour rentrer dans Jannah. Man sahaba dit ya Rasulallah, faman ya'ba. Qui ça dit moun qui refusé pour rentrer dans Jannah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond, man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui obéit à moi, il rentre dans Jannah. Wa man asani, celui qui désobéit à moi, il refusé pour rentrer dans Jannah. Allô? Pour rentrer dans Jannah, nous besoin muttaqi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, jannatin préparée pour les muttaqin. Pour nous actions acceptées, faudrait nous muttaqi. Surah Maïda, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah accepte seulement action de ban muttaqi. Dans Hajj, nous vous préparons, nous vous nous manger, nous vous boire, nous vous médecine, nous vous test, nous vous vitamines, nous vous tout ça là. Plus meilleure provision dans Hajj, c'est taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Meilleure provision qui t'a amené dans Hajj, taqwa. Te faire qurbani, n'est pas pour accepter que Allah accepte qui t'en a taqwa. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah pas besoin lâcher, pas besoin 10 sang, il besoin sa taqwa qui se tient dans autres qui ont fait sa qurbani là. Ainsi de suite, il y a encore la connaissance, je t'envie Allah enseigne taqwa. Je t'envie, Allah donne cette capacité différencier entre vérité et fausseté, taqwa. Je t'envie qu'Allah facilite cette dunya, taqwa, qui preuve. Ça n'a connu. Celui qui a taqwa, Allah ouvert ce chemin et donne lui ce rizq qu'on ne dit pas t'y attendre. Ça n'a connu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة طلاق ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Alors, si nous avons nos problèmes dans le dunya, on peut dire problème dans le dunya, enlever, résoudre, taqwa. Et encore, nous avons envie Allah compte en nous, inna Allah yuhibbul muttaqin, vous pouvez arrêter la même, Inch'Allah. Alors, dans notre zobotrou, ça m'a l'impact là, on écrit à peu près 10, pas 8, ce cas mais je finis comprend l'essence de sa session là, c'est comprendre qu'il veut dire taqwa, ensuite travail là, et nous tout, nous n'avons pas de manquement, nous tous nous avons péché, nous demandons pardon avec Allah, nous respectons, on ne va pas oublier le numéro 1, faire tawbah, faire istighfar, faire doua, lier de route, et cause avec Allah beaucoup, qui Allah fait nous faire un hajj qui mabrour, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pour une deuxième session, Inch'Allah. Il a un laptop?